Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Lorsque le soleil s'était levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, et ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Tous ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous connaissons bien cette parabole. Il me semble que parfois nous avons tendance à la recevoir d'une manière statique, c'est-à-dire à se demander tout de suite, mais finalement quel type de terre est-ce que je suis ? Mais au fond, c'est une vision dynamique qu'il nous faut voir. En fait, nous sommes à la fois toutes ces terres. Il y a une partie de mon cœur qui est comme de la pierre, il y a une partie de mon cœur qui est pris par les ronces, et une partie de mon cœur peut-être qui est une terre féconde, où la parole va pouvoir porter beaucoup de fruits. Donc c'est peut-être pas comme ça que nous sommes invités à recevoir cette parabole. Il peut y avoir une façon aussi morale de la recevoir, de dire, oh, il faut que je sois une bonne terre. Mais au fond, quand on regarde le semeur, il
ne se préoccupe pas de savoir quelle est la qualité de la terre. Il sème. Donc la parole nous est donnée, quel que soit l'état de notre cœur, quel que soit l'état de notre terre. Et il est beau de voir que, au fond, la parole porte du fruit à chaque fois, sauf dans le premier cas. Quand même dans le sol pierreux, la parole germe, ça pousse, il y a quelque chose qui se passe. Dans les ronces, il y a aussi quelque chose. Il n'y a que dans le premier cas où il n'y a pas de fruit. Ça vous invite peut-être à comprendre que finalement, ce qui est important pour nous, ce n'est pas de savoir la qualité de notre terre, ce n'est pas de savoir quel rendement nous allons produire. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Et au fond, qu'il y ait 30, 60 ou 100 pour un, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est peut-être de accueillir cette parole, d'avoir un cœur ouvert. Et finalement, voilà, la question pour nous, c'est quelle ouverture j'ai à la parole de Dieu. Et j'allais dire même plus loin, quelle ouverture gratuite j'ai à la parole de Dieu. Je vois, parfois pour les prêtres, c'est un peu un défi d'avoir un rapport libre à la parole de Dieu. On est toujours par rapport à la prochaine homélie. Hein. Mais au fond, voilà, quelle gratuité j'ai à m'exposer à la parole de Dieu. C'est là que le cœur est ouvert ou fermé. Et si le cœur est fermé, il ne peut pas y avoir de fruit. Mais si le cœur est ouvert, alors ça va porter du fruit, quel que soit mon état, j'allais dire. Bien sûr, il faut travailler à notre conversion, mais voilà, le point essentiel, me semble-t-il, c'est cette ouverture et je dirais même ce désir de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai le désir que le semeur vienne largement semer dans mon cœur ? Parce qu'au fond, on le voit, ce semeur, il sème à tout vent, sans discernement, on pourrait presque dire, avec une générosité et une confiance, qui est la confiance de Dieu, que la parole porte du fruit, quelle que soit la terre, quel que soit le sol, pourvu qu'il y ait cette ouverture et ce désir. Et voilà, quel désir est-ce que j'ai de la parole de Dieu ? Quelle gratuité j'ai vis-à-vis de la parole? Est-ce que je prends le temps de temps en temps de lire cette parole? Non pas pour avoir un discernement, non pas mais simplement parce que c'est la parole de Dieu et que je sais qu'elle veut porter du fruit dans mon cœur. Et c'est la parole elle-même qui, plus elle va pousser, plus elle va éloigner les ronces. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la permaculture, mais il me semble que c'est la logique de Dieu. Voilà. Donc ce qui dépend de nous, c'est l'ouverture et le désir. Seigneur, donne-moi le désir de cette parole. Puis peut-être sous un autre angle, pour terminer, un autre point. Si nous regardons le Seigneur, qui est le semeur, eh bien, nous voyons qu'il a une générosité et une confiance extraordinaire dans la puissance du grain, dans la puissance de la parole elle-même. Alors pour nous, peut-être une dernière question, quand nous sommes instruments du semeur par rapport à nos frères et sœurs, est-ce que nous avons cette largesse, cette générosité, ou est-ce que nous semons seulement si nous jugeons la terre bonne, la personne digne d'une certaine manière de recevoir? Nous sommes invités à garder pour nous cette image du semeur dans notre mode de témoignage, d'évangélisation. De ne pas avoir peur d'aller où la terre semble pierreuse, de ne pas avoir peur d'aller où les ronces semblent empêcher toute chose, parce que la parole de Dieu est plus forte que tout. Donc demandons cette grâce aussi d'une générosité dans l'annonce de la parole, sans regard sur les personnes, mais dans la confiance en la puissance de cette parole du Christ semée en nos cœurs. Amen.